Lorsque vous arriverez à la destination finale, Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a de fortes chances que le voyage vous ait changé. Il ne s'agit pas d'une pilule magique ou d'une solution miracle pour se débarrasser de tous ces problèmes, mais le simple fait de marcher et d'avoir accompli quelque chose a un effet sur nous. Extérieurement, vous êtes fatigué. Les photos que vous avez prises le premier jour, lorsque vous étiez enthousiaste, frais et dispo, ne ressemblent en rien à ce que vous ressentez lorsque vous arrivez enfin à destination. Intérieurement, les choses ont également changé. Votre objectif est atteint. L'excitation du départ, accompagnée par les peurs et les doutes, est maintenant remplacée par une sensation nouvelle. Il y a bien sûr la fierté parce que votre voyage est terminé, mais aussi la confiance d'avoir accompli un tel projet. Certains font référence à ça comme le contentement ou simplement la paix. Ce genre de paix ne s'explique pas seulement parce que la tâche est accomplie, mais parce que, intérieurement, en marchant, en parlant aux autres et en surmontant les émotions des jours difficiles, nous avons le sentiment d'avoir appris à nous connaître. D'être en mesure d'écouter notre propre cœur, d'avoir un peu plus de clarté sur ce que nous allons faire et sur qui nous allons être lorsque nous reviendrons à la vie normale. Au cours du voyage, beaucoup acquièrent une concha, une coquille Saint-Jacques qui est un symbole célèbre du Camino. Historiquement, la coquille avait une fonction pratique pour les pèlerins. Elle servait d'assiette pour la nourriture et de gobelet pour de l'eau. Un instrument qui répondait à leurs besoins tout au long du chemin. La coquille Saint-Jacques a différentes interprétations symboliques. Pour nous, elle évoque notamment les différents besoins qui ont été satisfaits tout au long de notre voyage. Nous l'emportons chez nous et nous l'accrochons quelque part pour avoir un souvenir et nous rappeler de tout ce que nous avons vécu et à quel point nous ne sommes plus la même personne qu'au départ. C'est également l'histoire de Jacques qui lui aussi a dû partir. Au départ, il n'avait aucune idée de tout le voyage qui l'attendait, mais à la fin, il a été définitivement transformé. Chaque pèlerin peut s'identifier à cela. Et nous réalisons tous à quel point nous ressemblons à Jacques. Nous commençons à voir comment le pèlerinage change notre trajectoire. Beaucoup des choses que nous pensions avoir désespérément besoin ou auxquelles nous nous attachons fermement commencent à s'effacer avec le temps. Et nous réévaluons alors les fondations sur lesquelles nous bâtissons notre existence. Nous voulons changer de voie. Nous voulons un changement dans notre histoire. C'était dur pour Jacques, lorsque c'est devenu clair que son histoire ne s'inscrivait pas dans le grand récit de ce que Jésus est venu accomplir sur terre. Il n'y aurait pas la libération comme il l'espérait, pas de victoire sur l'Empire romain. Jacques et les disciples ont dû être bouleversés lorsque Jésus a été arrêté par les autorités. Dans une faible tentative de sauver leurs espoirs, le disciple Pierre a tiré son épée pour les arrêter, mais Jésus ne l'a pas permis. À partir de ce moment, la plupart des disciples ont été paralysés par la peur et se sont cachés pendant que Jésus était condamné à mort. Il a été battu, fouetté et on lui a craché dessus. Une couronne d'épines lui a été imposée sur la tête alors qu'il se moquait de lui en l'appelant roi. Quel rebondissement! Alors que Jésus rend son dernier soupir, cloué sur une croix, Jacques et ses amis sont déconcertés. Leurs espoirs mal placés ont été anéantis. Mais une chose tout à fait inattendue s'est produite. 3 jours plus tard,
Jésus est ressuscité. Et l'espoir de Jacques a commencé à prendre une nouvelle forme. Il s'est rendu compte que la personne qu'il avait suivie, celle avec qui il avait cheminé, n'était pas venue pour lui donner la victoire sur ses ennemis, mais une victoire sur les brisures de sa vie, sur la bataille pour son âme. Ce n'est pas que Jésus ne se souciait pas de ces gens opprimés. Jésus déteste la guerre et il déteste l'oppression. Mais il a fait en sorte que l'amour renverse la situation en versant son sang plutôt qu'en laissant la guerre continuer à faire couler le sang. Le frère de Jacques, Jean, l'un des auteurs de la Bible, l'a décrit ainsi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le sacrifice de Jésus est particulier parce qu'il n'est pas uniquement destiné à Jacques ou à son peuple. Ce qu'il a fait ouvre l'invitation au pardon et à la liberté au monde entier. La résurrection a tout changé pour Jacques et ses amis. Ils vivaient désormais une toute nouvelle histoire. Ils ne recherchaient plus la gloire individuelle et ne se construisaient plus une vie parfaite, mais construisaient des communautés où les biens étaient partagés, où les pauvres étaient servis et où les exclus étaient accueillis. La peur ne les définissait plus. Après avoir été considérés comme des lâches lors de la crucifixion de Jésus, Jacques et ses amis sont allés au-delà de ce qui leur était familier, afin d'annoncer avec audace le message de Jésus jusqu'aux confins du monde. La résurrection a tout changé pour Jacques et ses amis. Ils vivaient désormais une toute nouvelle histoire. Ils ne recherchaient plus la gloire individuelle et ne se construisaient plus une vie parfaite, mais construisaient des communautés où les biens étaient partagés, où les pauvres étaient servis et où les exclus étaient accueillis. C'est ce qu'a fait Saint Jacques, jusqu'à ce que sa vie soit injustement interrompue. La tradition nous apprend en effet que 11 des 12 disciples ont été tués à cause de leur foi, mais qu'aucun ne s'est rétracté. Aucun d'entre eux n'a abandonné, ni n'est revenu sur sa foi pour sauver sa vie. Aucun d'entre eux n'a plus jamais brandi l'épée non plus, mais chacun était prêt à voir sa propre histoire être raccourcie, afin que nous puissions entendre parler de celui qui change les vies. Cependant, pour Jacques et les autres disciples, leur espérance résidait dans le fait que la mort ne soit pas la fin. La mort signifiait l'achèvement de leur parcours et le retour vers leur Créateur. Telle est l'espérance du pèlerin. Suivre les pas de Saint Jacques nous conduit dans une nouvelle histoire. Une histoire où nous voyageons légers, où nous trouvons la paix même dans la douleur, où nous pouvons montrer notre vrai visage et voyager les mains ouvertes. Une histoire où nous trouvons le pardon et une vie nouvelle avec Jésus, qui commence maintenant et qui peut durer pour toujours. Une vie qui n'est pas seulement d'une durée éternelle, mais d'un amour, d'une profondeur et d'un espoir éternel.